Beaucoup de questions m'ont été posées sur mon moyen de communication quand je suis hors réseau. Ouais, c'est ça. Donc l'appareil Strigo Use que j'ai ici, ça fonctionne super bien. Dans le fond, cet appareil-là, qui pèse à peu près 2 kg, va me permettre de communiquer, oui, quand je suis hors réseau, mais c'est un peu comme si que je traînais du Wi-Fi avec moi. Donc, je pourrais passer des appels téléphoniques, je serais capable d'envoyer des photos, je serais capable aussi de me brancher au Wi-Fi dans le but d'utiliser des applications telles que Messenger ou encore WhatsApp si j'ai à communiquer avec mes proches. Même que je vous dirais que ça fonctionne encore très bien, même mieux avec les applications que directement avec une ligne téléphonique qui va peut-être avoir un genre de petite latence. Donc, c'est vraiment très bien, ça fonctionne. Les batteries là-dedans, c'est très durable, ainsi que le boîtier, c'est vraiment un colosse. On peut voir tous les coins sont renforcés. Et puis, je vous explique comment ça fonctionne. Donc, pour le faire fonctionner, je vais devoir le déposer au sol, orienté vers le sud-ouest. Il y a déjà une petite boussole qui est intégrée là, qui nous donne une idée grossière, on va dire, justement, de où est le sud. Moi, je sais que dans mon secteur, le tout doit être incliné à peu près à 22 degrés. Donc, sur la patte qui est ici, j'ai des petites graduations. Je le mets à peu près à une vingtaine de degrés, approximativement. Puis avec ma petite boussole, je vois bien que le sud est par là. Donc, sud-ouest, je vais l'orienter dans cette direction, en le déposant au sol. Idéalement dans un endroit dégagé. Il va aller se brancher à un satellite stationnaire qui est à peu près au niveau de l'équateur. Très haut dans le ciel, bien sûr. Donc, une fois qu'il est déposé, on appuie sur le bouton On et le tout se met en fonction. Après avoir mis l'appareil justement en fonction, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'appareil va lire la carte SIM, va tenter de se repérer dans le ciel avec les satellites et rentrer en communication avec le satellite stationnaire. À partir de là, on tente d'aller chercher un maximum de pourcentage de réception en le bougeant de gauche à droite, dans le but idéalement d'aller chercher plus de 30% de réception. Habituellement, ici, dans mon secteur, je suis capable de pogner, on va dire à peu près 50-54%, des fois tout près de 60%, ce qui est quand même vraiment très bien. On peut jouer avec l'inclinaison, tout comme l'orientation de gauche à droite aussi, pour avoir une meilleure réception. Une fois que la réception est optimale, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'appuyer sur le bouton où est-ce qu'il y a un X pour qu'il se mette à dégager du Wi-Fi. Donc, il est en train de s'attacher au satellite. À partir de là, une fois que l'attachement va être fait, il va se mettre à dégager du Wi-Fi. Ce Wi-Fi va émettre sur une distance d'à peu près 30 mètres. Mais attention, ce n'est pas du Wi-Fi de haute vitesse. Donc, c'est de la basse vitesse. Ça ressemble à peu près, je vous dirais, à du 3G. En ce moment, il est en train d'émettre, donc Data Ready, il est en train de me pousser justement du Wi-Fi. À partir de là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre mon appareil mobile, s'y brancher, et à partir de là, je peux aller vérifier des cartes, la météo, je peux envoyer des photos, je peux communiquer avec mes proches via une application, soit téléphonique ou encore vidéo directement. C'est vraiment durable, la batterie dure à peu près 8 heures, donc c'est ce que je traîne en expédition, kayak, sac à dos, etc. quand je suis hors réseau, et ça fonctionne vraiment bien. Maintenant, au niveau du territoire, comment ça peut ressembler? Donc, entre cette île et Vancouver, 54e parallèle, c'est à peu près le secteur que l'appareil va couvrir. Donc, moi, ça fait vraiment mon affaire. C'est efficace. Donc, à retenir, si jamais ça vous tente, je mets les liens en bas. Donc, allez cliquer là-dessus si jamais ça vous intéresse. Salut!